Nuda Fresh Morning. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur la radio. La plus hot de la capitale. Du lundi au vendredi. C'est reparti sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Nuda Fresh Morning après Gina pour le petit clin d'œil civique. Gina qui revenait donc sur des questions de mendicité ce matin. On va recevoir l'équipe du fameux Émile Soshine qui est avec nous. Soshine. Ça ressemble à un nom des Chinois, les gars qui font le kung fu. On est dans le studio, on a Sani David, on a Priska Obiang et Monsieur Kombila Émile qui sont donc avec nous ce matin. On va parler du fameux Émile Soshine. Voilà, c'est ça. Je vais d'abord demander à Monsieur Sani David, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes lustreur spécialiste en lustrage. Hein? Ouais. Vous êtes accompagné du président, Monsieur Kombila Émile. Bien sûr. Voilà, et Madame Priska Obiang, Mademoiselle Priska Obiang, elle est responsable du fameux Émile Soshine. C'est quoi exactement C'est quoi exactement vous Soshine, Priska, vous êtes responsable de la communication Oui, du magasin en quelque sorte. D'accord, ok. C'est quoi exactement le concept avant de passer chez les hommes? Le Shoeshine, en fait, c'est un concept d'abord qui vient de l'Angleterre, qui a été instauré au Gabon par monsieur Émile Kombila. Oui. Au niveau du Shoeshine, qu'est-ce qu'on fait? On fait du lustrage. C'est quoi le lustrage? Lustrage, en fait, c'est ce qu'on appelle cirage de chaussures, mais en bon français, en bon terme, on parle de lustrage. D'accord. D'accord, on fait du lustrage, du glaçage, de la patine à la demande et de la recoloration des souliers. C'est ce qu'on fait, spécialement sur du cuir. D'accord, vous faites ça depuis combien de temps? Normalement, au Gabon, c'est depuis 2016. On avait d'abord une enseigne au ABC Mall qui a été pillée après les élections, pendant les émeutes des élections. Oui. Et l'activité renaît de ses cendres il y a un mois, depuis le 27 avril. Donc ça fait un mois, hier ça fait un mois qu'on a relancé l'activité. Que vous avez relancé l'activité. C'est exact, monsieur. D'accord. Monsieur Kombila, Oui. Pourquoi quand je regarde sur Google, lustrage, on me montre les voitures, on me montre comment on nettoie des voitures avec des produits bien spécifiques. Oui, Pourquoi ça ne d'abord- revient pas direct aux chaussures? Parce que justement, le lustrage, c'est d'abord nettoyer avec des produits adaptés, que ce soit pour les voitures Oui. ou que ce soit pour les souliers. Dans le cadre du concept du Shoeshine by le fameux Émile Choclub, on est une structure qui est spécialisée dans l'entretien de souliers de grandes marques. Voilà. Quand je dis grandes marques, c'est-à-dire que ce sont des souliers de femmes et d'hommes qui sont fabriqués dans la pure tradition anglaise. C'est quoi la tradition anglaise du soulier? C'est la tradition des souliers cousu Goodyear sur des très belles peausseries, des peausseries tannées par les grandes tanneries d'Europe. Oui. Et donc cette activité permet effectivement de capter une certaine clientèle d'amateurs pour leur proposer vraiment un service personnalisé donc d'entretien de souliers. C'est ce qu'on appelle le shoeshine. Le shoeshine, c'est simplement faire briller la chaussure. Voilà, briller les souliers. Vous employez plutôt le mot soulier. Oui, je fais la distinction entre chaussures et souliers. Voilà. Parce que lorsqu'on met un certain prix pour acquérir un soulier de l'ordre de, allez, on va dire, 300, 400, 500 000 francs, on fait appel ici à un produit de très haute qualité, fabriqué dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec des belles peausseries, cousu Goodyear, dont ce que j'appelle moi la pure tradition anglaise. Voilà. Donc notre activité a démarré en 2016 à ABC Mall où j'ai ouvert donc le fameux Émile Shoe Club. Cette notion de Shoe Club, c'est d'abord un concept que j'ai développé à Paris parce que moi-même je suis d'abord un amateur de souliers. Et dans mon parcours professionnel en France, j'ai appris les techniques de fabrication de souliers, les techniques d'entretien de souliers. Et donc, après ce parcours, je me suis
je me suis dit qu'il fallait peut-être que je monte quelque chose dans ce secteur, qui est pour moi un secteur intéressant pour développer une activité de ce type. Comment reconnaître des souliers originaux? D'abord par les enseignes qui les fabriquent. Les enseignes là ne peuvent pas nous vendre de la Il y a pacotille. de la contrefaçon. La contrefaçon aussi. Je peux avoir des Weston à la gare routière, ça dépend. Hein. Oui, mais pour un amateur c'est reconnaître Voilà, justement, voilà pourquoi une je GM pose la Weston, question. Une Pour GM comment Weston authentique et une contrefaçon. Dans le cadre de la fabrication, je ne fais pas de publicité pour GM Weston. Non, mais c'est moi qui en ai parlé, vous inquiétez pas. Voilà. Pour quelqu'un qui a l'habitude de franchir la porte de la maison GM Weston et qui a l'habitude de porter des GM Weston, lorsqu'il va sur le marché de proximité, où effectivement on trouve de la contrefaçon, cette personne sait faire la différence entre un vrai soulier GM Weston et la contrefaçon à côté. Parce que quand on va chez Weston, d'abord Weston c'est une maison qui chausse en largeur, en longueur et en largeur. Donc on sait faire la différence à l'intérieur du soulier où on voit la longueur et la largeur du soulier, alors que dans les contrefaçons, on ne voit pas cette marque longueur et largeur. Donc on fait tout de suite la différence. Voilà. D'accord. Donc dans les souliers, il y a la longueur et la largeur. Oui, c'est-à-dire que... Donc quand je dis je chausse du 45, oui. c'est quoi que j'exprime dans la Vous longueur? Vous exprimez la longueur. D'accord. Dans l'anatomie du pied, on chausse quelqu'un en longueur et en largeur. On a une largeur au niveau du coup de pied. C'est pourquoi je dis 70 à 80% des hommes dans le monde sont très mal chaussés parce qu'ils ne connaissent pas leur taille exacte de pied. Et nous, chez le fameux Émile Chou Club, on a un instrument qu'on appelle un pédimètre. Ce pédimètre-là est un instrument de mesure qui a été fabriqué par les anglo-saxons, qui permet de mesurer la longueur du pied et la largeur. Et lorsque nos clients viennent chez nous, la première chose qu'on fait, c'est de leur prendre la taille et la largeur de leurs pieds à partir de ce pédimètre. Et on est capable de pouvoir proposer aux clients le soulier qui correspond à l'anatomie de son pied, donc à la morphologie de son pied. Ça correspond pour les hommes et pour les femmes? Oui, exactement. Pourquoi les femmes portent des chaussures, on a l'impression que leur petit orteil va sortir? Justement, c'est parce que les chausseurs sur le marché ne proposent pas ce que moi j'appelle des souliers, parce qu'on peut aussi dire des souliers pour une dame, comme on peut dire escarpins quand on veut essayer. Parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Beaucoup vendent des chaussures, mais ne savent pas comment on fabrique une chaussure. Voilà. Donc c'est pourquoi dans les techniques de fabrication sur certains marchés, on a toujours tendance à donner la longueur. Je chausse du 38, je chausse du 42. Eh ben, justement, quand on va prendre un escarpin ou une chaussure de type dame, qui n'est pas montée dans la forme exacte de la longueur et de la largeur, le petit orteil sort. Et ça présente. Et ça fait pas beau. Alors, je voulais vous demander si vous pouviez présenter les services du Chou Club en une phrase. Vous faites du lustrage, mais vous vendez aussi ou vous faites du conseil? Alors, on fait du conseil. On a, dans la première étape de notre démarche, comme je vous ai dit, on avait d'abord une boutique à ABC Mall. D'accord. Dans cette boutique-là, on faisait de la vente de souliers importés d'Angleterre. On a signé un contrat avec une très très grande maison anglaise qui s'appelle Lock Shoemaker. Et donc, on représentait, donc on faisait la distribution donc, de souliers Lock Shoemaker à ABC Mall. On a eu certaines difficultés que vous connaissez. Et aujourd'hui, on reprend l'activité, mais timidement. On part d'abord avec le concept du Shoe Shine, où on fait de l'entretien spécialement pour nos clients. Et puis, on va évoluer vers la vente. On va redémarrer pour... Quelle est la matière que vous entretenez par excellence? Par excellence, on entretient le cuir. C'est ce qu'on appelle du box calf. C'est du cuir supérieur. On a quand même une clientèle d'amateurs. Ce qui viennent chez le fameux Émile Chou Shine, c'est vraiment des gens qui chaussent GM Weston, John Lobb, Crockett & Jones, Edward Green. On a quelques modèles qu'on vous a ramenés ici pour vous illustrer. Et lorsque vous lustrez une chaussure, ça met combien de temps?
Alors, nous, on a un climat différent, on a des conditions différentes, on a de la poussière partout, on a la pluie, on a un soleil qui est hyper fort, c'est très différent de ce Est-ce qu'il que y a ça en correspond Angleterre. aux matières que les Anglais utilisent dans leur tradition Alors nous, on importe des cirages à base de cire d'abeille. Voilà. Un bon cuir, ça s'entretient avec de la cire d'abeille. Quand vous avez un fauteuil en cuir chez vous, vous allez prendre une cire que vous allez trouver assez cadeau, ça existe, hein, une cire pour entretenir votre fauteuil en cuir. Dans les souliers, c'est pareil. Nous, on importe chez Avelessa, qui est une société française basée à Angoulême, on importe ce qu'on appelle du saphir médaille d'or. Ce saphir médaille d'or, c'est un cirage vraiment conçu pour entretenir des cuirs supérieurs. Voilà, donc c'est ce qu'on utilise. On utilise aussi un certain nombre de produits pour entretenir le soulier. D'abord, le cuir, c'est d'abord une peau. Voilà. C'est comme la peau de votre visage, votre très beau visage. Quand vous voulez l'entretenir, vous prenez les produits qui conviennent. Vous prenez un démaquillant, voilà, etc. Nous, c'est pareil. Pour entretenir un cuir, il faut avoir les produits essentiels pour nettoyer le cuir. Comme je disais que le cuir, c'est une peau, dans cette transformation de la peau vers le cuir, ça suit un certain process. Donc ce process-là, ça part du tannage. D'abord, le cuir, c'est la peau de la vache. Voilà. Donc quand on enlève les poils de la vache, eh bien, on sort une peau, et cette peau-là passe en transformation dans une tannerie jusqu'à ce qu'on suive le process pour sortir un cuir. Donc il faut des produits qui nécessitent. En Afrique, en général, on utilise du kiwi. Vous voyez, des cirages kiwi. Ces cirages font briller. C'est partout. Partout, on trouve, mais ce sont des cirages qui sont conçus à base d'essence de colorant de térébenthine. Donc ça brûle les cuirs. Et comme nous sommes dans des climats chauds, en général, vous remarquez les souliers des hommes, ce sont des souliers dont le cuir sèche, et quand ça sèche, ça craquelle. Des plaques. Voilà, ça craquelle. Voilà. Donc ce que nous on fait, c'est justement ne pas utiliser le kiwi sur des cuirs supérieurs, sur des souliers d'un certain prix. On utilise des cirages à base de cire d'abeille. Ça nourrit le cuir et ça fait briller. Et nous avons des techniques aussi, justement, dans notre pratique, ce qu'on appelle patiner en cuir, faire un glaçage, etc. Monsieur Sani David, vous êtes lustreur spécialiste en lustrage chez le fameux Émile. J'ai regardé dans un documentaire où on parlait des gars qui ciraient les chaussures de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils étaient des militaires spécialistes pour ça et ils passaient en moyenne 3 heures de temps sur la chaussure d'un officier supérieur. C'est vrai ça? Ouais, c'est possible. Ah bon? Vous passez combien de temps sur une Parce que chaussure? déjà, moi, le glaçage me prend pratiquement plus de 45 à 1 heure. C'est quoi le glaçage? Alors, David, c'est ce que j'appelle ici un apprenti compagnon. Parce que moi, j'ai fait du compagnonnage, justement, dans ce métier du cuir. Glacer en soulier, c'est pratiquer en fait du cirage et de l'eau pour donner une certaine brillance. Voilà, une brillance satinée. Je mélange un mouvement circulaire du cirage et de l'eau. Et d'ailleurs, vous faisiez référence aux militaires. Dans la tradition militaire, cirer une chaussure, faire briller ses souliers est quelque chose de primordial pour un soldat. Et ça prend du temps. Mais ça dépend aussi de la technique qu'on emploie et puis du doigté qu'on peut avoir. Moi, j'ai appris à glacer des souliers, ça fait une vingtaine d'années que je pratique cet art. Aujourd'hui, je sors un glaçage en 15-20 minutes, mais c'est vrai que ça peut être une pratique de longue haleine. Glacer un soulier, ça n'arrive pas comme ça. Il faut une certaine pratique pour essayer d'atteindre un niveau de glaçage vraiment défini. David, ici, ça fait 1 mois que je forme David, parce que je transmets aussi un peu ma connaissance. Ouais, ça, c'est important, ça. C'est important. Donc, David, au bout d'1 mois, j'ai vu que c'est quelqu'un qui a une certaine dextérité, c'est-à-dire qu'il a quand même pu sortir un très bon glaçage au bout d'une pratique de 3 semaines, parce qu'il fallait que je le forme pour pouvoir lancer l'ouverture du shoeshine. Donc, c'est ça. Glacer un soulier, c'est d'abord prendre un soulier, le mettre sous embouchoir et puis le lustrer, passer de la cire, faire sécher, prendre une brosse en crin de cheval et puis lustrer le soulier. Vous voyez, vous avez un soulier ici qui a été entretenu, c'est avec justement du cirage à base de cire d'abeille. Et à la fin du lustrage, eh ben, on fait une personnalisation avec ce glaçage où on glace les bouts essentiellement.
et les contreforts. Les bouts, ce sont les bouts. Ça peut mettre combien de temps? Alors, après combien de temps devons-nous Un bon revenir glaçage, au shoe shine? quand on glace un soulier, on relève ce qu'on appelle la fleur du cuir. Donc, quand on a relevé la fleur du cuir, un glaçage, ça tient un mois. Et puis, il faut repasser de temps en temps un chiffon doux, humide, pour redonner un petit peu de l'éclat donc, au glaçage. Donc voilà, vous voyez, ce sont des souliers lustrés, et puis à la fin, on fait donc un glaçage. Alors, sachez que le glaçage, c'est pas connu de tous. C'est vraiment une affaire de gens qui pratiquent ces maisons-là, qui savent que on peut nous proposer un service de glaçage chez J.M. Weston, chez John Lobb, chez Crockett & Jones ou chez Berluti, qui a été justement sur la place parisienne l'une des premières maisons à lancer donc l'art du glaçage de souliers. D'accord. Alors, tout cela, ça coûte combien? Alors, ça coûte combien? Je peux vous laisser peut-être Priska, qui est la responsable du Shoe Shine, vous donner les tarifs. Vos prix. Nous avons prévu quelques flyers ici pour pouvoir vous donner les prix. D'abord, on a un service de lustrage sur fauteuil. Le lustrage sur fauteuil, c'est quoi? C'est que Dafresh n'a pas eu le temps le matin, en sortant de chez lui, bien, donc sa dame de ménage n'a pas eu le temps de pouvoir lui préparer ses souliers pour sortir, rencontrer ses invités. Eh ben, Dafresh peut passer au Shoe Shine. David, il va s'installer sur un beau fauteuil confortable dans un environnement convivial, avec un petit café, et David peut vous faire un lustrage sur fauteuil. Ça s'appelle lustrage sur fauteuil. On a aussi, si vous n'avez pas le temps... Ça veut dire que je garde ma chaussure sur les pieds. Voilà, vous asseyez confortablement sur un fauteuil. Et il s'occupe vous avez des repose-pieds, vous posez vos pieds dessus, et David s'occupe de vous entretenir en express. Express, c'est 10-15 minutes. Vous faites un très très bon lustrage et vous sortez de là, vos pieds sont requinqués. D'accord. Voilà. Et donc nous avons aussi le service donc d'entretien complet en dépôt. Oui. Vous venez, vous déposez, on prend le temps donc de mettre vos souliers sous forme, sous embouchoir, etc. On prend les matières qu'il faut, on les entretient pendant 2 jours. Après, vous venez les rechercher dans le Shoe Shine, donc, qui est basé donc, à Akanda, puisque c'est à Akanda que nous sommes désormais vous installés. N'êtes plus à Abyssé Mall. Non, Abyssé Mall, malheureusement. C'est terminé. L'aventure est terminée. Je voulais demander à Priska quelle est la fourchette des prix. En ce qui concerne les prix, nous avons d'abord, comme M. Kombila disait tout à l'heure, le lustrage sur fauteuil. Lorsque vous venez, on vous lustre votre soulier sur fauteuil, il fait 3 000 francs. Le lustrage entretien complet en dépôt, il fait 5 000 francs, c'est-à-dire vous arrivez, vous déposez votre soulier, on prend le temps de l'entretenir et ensuite vous passez le récupérer selon votre convenance, qui fait 5 000 francs. Nous avons le glaçage qu'il vous a présenté tout à l'heure, le glaçage complet qui fait 15 000 francs. Nous faisons aussi la recoloration du soulier qui fait 25 000 francs. Voilà. Vous ne faites pas dans la vente, monsieur Émile? Pour l'instant, je n'ai pas prévu de faire de la vente de souliers, mais nous allons... D'abord, il faut savoir que le Shoe Shine, c'est un petit espace qui ne permet pas de pouvoir faire une activité de vente. Dans notre projet de développement, on a prévu, dans 6 mois, ouvrir un espace dédié à la vente de souliers. Nous allons faire entrer 2 ou 3 marques. Nous sommes en négociation avec certaines maisons en Angleterre pour représenter ces produits donc, sur le marché gabonais. Donc, si tout marche bien, dans 6 mois, normalement, on aura une enseigne plutôt au centre-ville pour faire l'activité de vente. Vous avez un numéro de téléphone que vous avez mis sur notre fiche d'inscription, c'est le 06 85 65 65. Exactement. C'est pour le magasin, le fameux Émile. C'est le numéro dédié donc au Shoe Shine. D'accord, ok. Voilà. Ça c'est pour des personnes qui veulent nettoyer leurs chaussures. Voilà, ils peuvent venir à Kanda. Nous sommes situés pas très loin du rond-point Avorbam, en face de la banque Ecobank, oui. Ecobank DHL, juste en face de l'autre côté, à 100 mètres, disons, du restaurant Le Balcon. D'accord. C'est dans la zone. Hein. C'est dans la zone. Okay. Voilà. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vois vraiment que vous avez été imprégné par la culture anglaise, même la façon de vous vêtir, les blasons, les cravates. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que quand on dit le fameux Émile Shoe Club, en fait, c'est un club que j'ai monté en 2006 à Paris. Ce club-là fait adhérer donc des amateurs. Donc derrière ce club, c'est quoi? C'est-à-dire quand les membres adhèrent, on leur
On leur remet un kit de bienvenue au club. Ah, d'accord. Dans ce kit de bienvenue au club, vous avez une carte de membre, vous avez la cravate du club et vous avez les boutons de manchette du club. D'accord. Tout ça correspond à l'esprit du club. à une culture que nous essayons de Valoriser. Voilà, exactement. Merci, c'était donc Monsieur Kombila Émile qui est accompagné de Mademoiselle Priska Obian et de Monsieur Sani David. Il venait donc nous parler et nous présenter le Shushaing ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au Pleur de la Capitale sur la radio. La Pleur de la Capitale, on vous souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM 104.5, la station urbaine. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm